computer. Okay, cool. So, euh, en attendant que les gens nous rejoignent, on sera en train de suivre cette vidéo, mais je voudrais rappeler cette consigne très importante que vous connaissez déjà. Quand on est en train d'apprendre l'anglais comme une langue, OK, et on apprend pour parler, l'ordre des choses change, d'accord? On ne coupe pas pour voir l'orthographe. On est pressé donc, de capter le son et d'être en mesure de dire le son, d'accord? Donc, il est vrai que cette vidéo, elle est sous-titrée, vous avez les écritures, mais concentrez-vous sur ce que vous entendez. Cherchez à reproduire ça d'abord, avant de chercher la graphie, c'est-à-dire l'orthographe. OK? So, c'est par ça on va commencer. Juste le temps que les gens nous rejoignent. Je vous laisse savourer. C'est court, mais vous avez des expressions dans un domaine spécifique pour parler l'anglais comme des natifs, et puis c'est intéressant. Let's go. Here's your charger. Thanks again. Great. Is your phone charged? It's at 30%, so that's enough to get me home. Okay, have a good night. Excuse me, my phone died. Do you have a charger? Yeah, do you have a charger? Sure. Here you go. Thanks so much. Do you know where you can plug it in? There's an outlet over there. Oh, right, an outlet. Okay, thanks so much. No problem. Here's your charger. Thanks again. Great. Is your phone charged? It's at 30%, so that's enough to get me home. Okay, have a good night. Excuse me, my phone died. Do you have a charger? Yeah, do you have a charger? Sure. Here you go. Thanks so much. Do you know where you can plug it in? There's an outlet over there. Oh, right, an outlet. Okay, thanks so much. No problem. Here's your charger. Thanks again. Great. Is your phone charged? It's at 30%, so that's enough to get me home. Okay, have a good night. Excuse me, my phone died. Do you have a charger? Yeah, do you have a charger? Sure. Here you go. Thanks so much. Do you know where you can plug it in? There's an outlet over there. Oh, right, an outlet. Okay, thanks so much. No problem. Here's your charger. Thanks again. Great. Is your phone charged? It's at 30%, so that's enough to get me home. Okay, have a good night. Excuse me, my phone died. Do you have a charger? Yeah, do you have a charger? Sure. Here you go. Thanks so much. Do you know where you can plug it in? There's an outlet over there. Oh, right, an outlet. Okay, thanks so much. No problem. Here's your charger. Thanks again. Great. Is your phone charged? It's at 30%, so that's enough to get me home. Okay, have a good night. Excuse me, my phone died. Do you have a charger? Yeah, do you have a charger? Sure. Here you go. Thanks so much. Do you know where you can plug it in? There's an outlet over there. Oh, right, an outlet. Okay, thanks so much. No problem. Here's your charger. Thanks again. Great. Is your phone charged? It's at 30%, so that's enough to get me home. Okay, have a good night. Excuse me,
My phone died. Do you have a a charger? Yeah. Do you have a charger? Sure. Here you go. Thanks so much. Do you know where you can plug it in? There's an outlet over there. Oh, right, an outlet. Okay, thanks so much. No problem. Here's your charger. Thanks again. Great. Is your phone charged? It's at 30%, so that's enough to get me home. Okay, have a good night. Là, on va te Excuse la prise ta faute pour My ton nom là. phone died. Do you have a a charger? Yeah. Do you have a charger? Sure. Here you go. Thanks so much. Do you know where you can plug it in? There's an outlet over there. Oh, right, an outlet. Okay, thanks so much. No problem. Here's your charger. Thanks again. Great. Is your phone charged? It's at 30%, so that's enough to get me home. Okay, have a good night. Excuse me, my phone died. Do you have a charger? Yeah. Do you have a charger? Sure. Here you go. Thanks so much. Do you know where you can plug it in? There's an outlet over there. Oh, right, an outlet. Okay, thanks so much. No problem. Here's your charger. Thanks again. Great. Is your phone charged? It's at 30%, so that's enough to get me home. Okay, have a good night. Excuse me, my phone died. Do you have a charger? Yeah. Do you have a charger? Sure. Here you go. Thanks so much. Do you know where you can plug it in? There's an outlet over there. Oh, right, an outlet. Okay, thanks so much. No problem. Here's your charger. Thanks again. Great. Is your phone charged? It's at 30%, so that's enough to get me home. Okay, have a good night. Excuse me, my phone died. Okay, so let's be starting now. We will be talking about how you can speak English just like the lady in the screen, on the screen, all right, in the video. How you can use such video to improve your English and more importantly, or most importantly, speak just like the lady, all right? And this is what we're going to talk about in this meeting. Giving you some tips, some secrets, points of strategy that can help you to utilize materials like audios, videos to improve your English speaking skills. Starting by your ability to speak easily, naturally, and with a good accent, all right? Without having to relocate to an English-speaking country, without having to leave your home country and go elsewhere. I know that each one of us, we have that dream of traveling to any place in the world that we really love and want to be. But, and most of the time we expect to have the opportunity to reside in an English-speaking country, so we may be able to learn and speak English just like native English speakers. But this strategy I have put in place, the training I offer, is aimed at helping you to achieve the same results while staying in your country. So, because if the opportunity does not come along,
the opportunity for you to travel to that English speaking country and to learn English residing there, how long will you be postponing your learning, your English learning, for? So that's why this strategy exists. And if you living in a French-speaking country, it's not a problem. You can still learn English and speak it easily, clearly, naturally, and fluently. Yes. Alors, le but, pour ce soir, le but essentiellement, c'est de vous donner de petits conseils. Si vous rencontrez des vidéos comme ça, comment vous pouvez les exploiter pour améliorer votre capacité à parler anglais, commençant par votre prononciation et votre accent, parce que ce sont deux choses différentes, vous savez. Euh, la prononciation, en réalité, c'est ça qui fait reconnaître le mot que vous dites, peu importe l'accent, d'accord? Que l'accent soit, en parlant du français, que l'accent soit tchadien, béninois, et burkinabé, ivoirien, euh, je sais pas, n'importe quel pays, tant que la personne dit les œuvres, d'accord? La personne peut dire les œuvres, d'accord? Comme souvent du côté de l'Afrique centrale, notamment avec la RDC, la RDC surtout, et quelques autres pays, ok? Que la personne dise euh, les œuvres, tout simplement comme ça, ou bien euh, peu importe les changements qui pourraient advenir à cause de la structure des langues locales, tant que le son est bien formé, c'est-à-dire que ce qu'on doit entendre, si on entend E, même si le E tend vers E, il n'y a pas encore de problème. C'est vrai qu'à partir de E, c'est un peu compliqué. Mais si la personne dit les ouvre, ni toi ni moi, francophones, tout francophones que nous sommes, et malgré toutes nos années d'expérience, ne pouvons vraiment comprendre ce que la personne dit. Si la personne dit, au lieu de dire les œuvres littéraires, elle dit les ouvres littéraires, on est confus, on se demande de quoi est-ce qu'elle parle. À ce moment-là, on aura besoin de l'orthographe pour savoir que, ah, non, il voulait dire, oh là là, le gars voulait dire les œuvres, tu vois, non? Donc, la capacité de dire eux, là, ça, c'est la prononciation. Maintenant, l'accent, c'est ce qui fait qu'on est différents les uns des autres. C'est pourquoi quand je parle, il y a de fortes chances que vous pensiez que, ah, il est béninois, parce que son accent renseigne, d'accord? Quand un Ivoirien parle, quel que soit le lieu où vous vous trouvez sur la surface de la Terre, si vous connaissez les accents francophones en Afrique, vous savez que lui, là, c'est un Ivoirien. C'est la même chose pour le Burkinabé, pour n'importe quelle autre nationalité, la plupart du temps. Donc, l'accent en réalité n'est pas vraiment un problème quand la prononciation est bien. D'accord? Lorsque vous prononcez bien, j'aime bien prendre l'exemple du mot flirter. D'accord? En français, c'est Flirter. D'accord? Donc, si tant que vous dites flirter, quel que soit l'accent, si vous êtes burkinabé, vous dites flirter selon votre accent, à ivoirien, béninois, camerounais, tout. Tant qu'on entend le et là, c'est bon. D'accord? Par contre, si vous dites flirter, là, on est confus. Donc, il y a un problème avec la prononciation. You see? So, la prononciation est universelle pour la langue. Par contre, l'accent est culture bound. L'accent généralement est lié à la culture, d'accord? Et surtout à la structure, je veux dire aussi à la texture des langues ou de la langue de celui qui parle, d'accord? Donc, on travaille sur ces deux choses généralement. Bon, pourquoi en matière d'accent? Moi, je peux insister sur ma formation parce que la particularité chez moi, c'est que j'aide les gens à avoir l'accent américain. D'accord? Je peux te former, tu vas être meilleur à moi-même en accent américain. No problem. All right? Je connais l'enjeu, donc je ne suis en compétition avec personne sur la surface de la Terre. Vous voyez un peu. OK, donc on va écouter. Je vais vous demander d'ouvrir vos micros.
quand on va commencer à répéter. Même si ça fait un imbroglio dans la salle, ne vous en inquiétez même pas. Concentrez-vous sur le travail que vous faites. Écoutez ce que je dis, écoutez ce que vous entendez dans la vidéo et écoutez ce que vous dites. D'accord? Ne soyez pas influencé parce que quelqu'un parle un peu comme si ça vous empêche, vous, de parler. Que chacun se concentre sur son apprentissage. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là dans les jours, lors des jours précédents, j'ai dit qu'il fallait se comporter comme un enfant. Parce que les enfants, ils apprennent la langue presque tout seuls. C'est-à-dire que l'enfant n'attend pas que vous lui disiez ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut dire. C'est lui qui fait tout. Il fatigue tous les aînés, tous les adultes. Il vous poursuit partout pour vous parler. Et quand il veut parler, il n'a pas un mot. Si vous allez lui donner ça, sinon vous n'aurez pas la paix. Donc chacun doit se concentrer sur son apprentissage. This is very important, and this is one of the characteristics of people that really understand what they want in life. All right, you do not make excuses out of the obstacles that come your way because we are in a room, we are 16 people right now. We are about to open our microphones and speak. You will say, I cannot hear what they are saying. There's too much noise. Bro, forget about that. Focus on your learning. Focus on what you're saying. Focus on what you're hearing from me and from the video. Then everything else is secondary. All right. So let's go right here, right now. I'll shift to the beginning. On va faire trois choses. Première chose, après avoir écouté, on va répéter. OK? Et je vais écouter vos accents. Et puis après, on va traduire en français. OK? Et enfin, on va faire des phrases. Chacun va utiliser les expressions là pour faire ses propres phrases. Je veux entendre vos phrases, je veux voir votre créativité. Et n'écrivez rien. Laissez les stylos et les papiers. Si vous voulez prendre des notes, ça c'est autre chose, c'est pas mon problème. Mais pour faire les phrases là, n'écrivez pas. Ça, c'est une erreur que nous faisons. Parce que quand on fait des choses comme ça, même si personne ne nous voit et personne ne nous dit rien, nous sommes en train de renseigner notre cerveau qu'il s'agit d'une matière et non d'une langue. Quand vous étiez en train d'apprendre votre langue, vous n'aviez pas eu besoin de noter. Je voudrais qu'on change d'approche. Ici, l'approche, c'est quoi? J'écoute d'abord, je me focalise sur le son. Dès que j'ai le son, je me focalise maintenant sur la capacité à reproduire le même son. C'est après ça que je cherche à écrire. Donc, si vous ne voulez pas non plus être tout le temps en train de traduire dans votre tête avant de parler, c'est dans les exercices comme ça qu'il faut le faire. C'est-à-dire que vous, si je vous dis, donne une phrase avec telle expression, n'écris pas, ne réfléchis pas en français forcément. Va directement sur l'expression. Et quand tu te lances, si tu es bloqué, mets le français. Je vais te corriger, d'accord? Ou bien tu me demandes comment on dit tel mot, je te donne. Là, tu habitues ton cerveau à penser en anglais. Bref, ça, les détails, et vous savez, dans ça, là même, il y a une démarche. Et ça, c'est dans la formation complète que je vous montre ça. All right, so let's go. On va suivre ça d'un trait et on reprend maintenant et je fais des pauses. Excuse me, my phone died. Do you have a a charger? Yeah, do you have a charger? Sure. Here you go. Thanks so much. Do you know where I can where you can plug it in? There's an outlet over there. Oh, right, an outlet. Okay, thanks so much. No problem. Here's your charger. Thanks again. Great. Is your phone charged? It's at 30%, so that's enough to get me home. Okay, have a good night. Excuse me. All right, now we're going to start. You will be saying it with me. I'll give you I'll pause and then you will be repeating. So you can open your mic, okay? Vous pouvez ouvrir vos micros. Dès que je fais la pause, vous répétez. Et si j'ai besoin de corriger, je corrige. Ou si j'ai besoin de reprendre, je reprends. Parce que parfois, entre nous, entre nous francophones, quand on parle, on se comprend. Même quand les Américains parlent, on se perd là. Donc, du coup, ce que l'Américain a dit que vous n'avez pas entendu, quand moi je vais dire, vous allez mieux entendre quoi. Donc, à un moment donné, s'il faut que je répète, je vais répéter pour qu'on avance. Euh, la langue. On y va. Excuse me. My phone died. Excuse me, my phone died. Very good, Boniface. Excuse me, my phone died. Yes, good, Florent. Excuse me, my phone died.
Yes, awesome, Excuse me, François. my phone died. Yes, Kamuni, very good. Excuse me, my phone died. Yes, I do great. Excuse, excuse me, my phone died. Yes, that's a good accent, Nana, very good. Excuse me, my phone died. Yes, good, good, Baru, very good. OK, vous voyez un peu. Excuse me. L'une des choses qu'il faut savoir faire en anglais, c'est de bien articuler, quoi. Quand vous articulez bien, c'est cool. Excuse me. C'est cuse, d'accord? C'est pas cuse. Cuse. Donc, K-U. Après ça, vous avez le OU et vous avez le ZO. Donc, excuse me. Excuse me. X. Right? Je n'entends personne répéter. C'est parce que ce mot-là, vous le maîtrisez déjà. D'accord. Excuse me. OK. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Yes, excuse me. My phone Excuse died. My phone died. My phone died. Voilà, c'est là que je vous cherchais. C'est pourquoi j'ai repris ça. Vous entendez, la fille, elle dit ma phone. Elle ne dit pas my forcément. Elle ne fait pas entendre le i. Vous voyez? Elle dit ma phone. Excuse me. Et My mon phone ami, died. faut pas venir nous embrouiller ici. On n'a pas dit excuse. On a dit excuse. Excuse me, my phone died. OK. Je commence à avoir chaud. Excuse OK. me, my phone died. Yes. Non, mais en fait, c'est bien ce que tu as dit, mais tu as dit ça avec ton accent africain. C'est qui? Et l'accent là me paraît béninois. Qui vient de parler? C'est Apollinaire Boussou. Il vient de la Côte d'Ivoire. Mon ami, avec Agboussou là, c'est Côte d'Ivoire, vrai, vrai? Oui, oui, c'est Côte d'Ivoire. D'accord, OK, je te crois. Je te crois. OK. D'accord, donc il Donc, ne je faut pas réponds. parler comme un Africain, d'accord? Il ne faut pas dire my phone died. Tu vois, ça c'est nous, ça. I want you to speak English like an American, all right? So you say my phone died, all right? My phone died. Yes, that's better. I like that. OK? Cool. Excuse me, Maintenant, my phone OK. died. voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, dites excuse me. Excuse me. OK? Excuse me. Excuse me. Maintenant, my phone died. My phone died. Comment on peut traduire ça en français? Mon téléphone est déchargé. OK, très bien. Quelqu'un d'autre? Excuse-moi, mon téléphone est déchargé. Oui, très bien. Excusez-moi, mon téléphone est déchargé. OK. Ah, tout le monde dit décharger. Il n'y a pas une autre façon de dire? Excusez-moi, ma batterie est à plat. La batterie à plat, c'est pas mal. Bon, elle aurait pu dire my battery died. D'accord? Elle aurait pu dire my battery. All right? Comme elle a dit le téléphone, c'est pas mal, hein? Ma batterie à plat, c'est pas mal. Mais je cherche une expression qu'on utilise tout le temps. Oui? Excuse-moi, mon Oui? téléphone est éteint. Very good, Nana. This is what I'm looking Excuse-moi, for. mon Yes. C'est ce que je cherchais, ça. D'accord? Chaque fois que votre téléphone est déchargé, il est normalement éteint quand il est déchargé, non? Oui, c'est vrai. Voilà. Sinon, si c'est ça, la batterie est faible. Si ce n'est pas déchargé, c'est que la batterie est faible. Donc, à chaque fois que la batterie est déchargée, le téléphone est éteint. Donc, si je veux dire mon téléphone est éteint ou bien ma batterie est déchargée, my phone died. Si je veux insister sur la batterie, je peux aussi dire my battery died. Tout simplement. C'est comme ça, on dit ça en anglais et en bon anglais. D'accord? Oui. Voilà. Si tu dis my battery is empty, empty, ça veut dire quoi? Empty. Chargé. Non? Vide. Empty. Empty. Vide. Vide. C'est vide. Vide. Very good. Vide. Donc, ma battery is empty, ça veut dire que ma batterie est vide. Le téléphone n'est peut-être pas encore éteint. Vrai ou faux? Oui. Voilà. Donc, quand c'est pas Bien, encore éteint, on peut dire aussi my battery is low. is low. Oui, oui, très bien. Low pour dire c'est faible. D'accord? Faible. My battery is low. My battery is empty. Maintenant, quand c'est low, ça peut ne pas être empty aussi. Donc, c'est des niveaux de déchargement. Vous voyez?
Quand Oh, c'est complètement ok. vide, c'est empty. Quand c'est faible, c'est low. Mais quand c'est mort là, my battery Ça veut dire que died, le téléphone est éteint. my phone died. Donc, chaque fois que vous voulez dire mon téléphone est éteint, ne réfléchissez pas, c'est died. D'accord? Very good. Yes. Je veux de bonnes phrases que les gens n'ont pas écrites sur phrase avant de me dire en anglais. Je choisis tout de suite Etigat. J'espère, et si je ne prononce mal les noms, pardonnez-moi, ne soyez pas fâchés. C'est Etigat? Ok, y a pas de souci. Sorry? Eddie Gates. Sorry? Eddie Gates. Etigate. Eddie Gates. Yeah, Eddie Gates. Ok, Etigate. No problem, no problem. On se comprend déjà. Donc, ok. Alors, I want your sentence. I want your sentence Oui. with my phone died. En anglais. Ah oui, hein? Mon ami, c'est quoi? On est ici pour parler français. Hello. Il demande encore. Vas-y, vas-y. En My anglais. phone get My, off. Yes, what? My phone gets off. Your phone gets off. Yeah. Ah, Gets là, off. là, tu nous donnes une nouvelle expression, hein? My phone gets off. Je n'entends pas, hein? my Hello. phone died tonight. Okay. Your phone died tonight. Yes. D'accord. Is it okay? Is Yes, it it's right? okay. Thank you. Arrêtez. You're welcome. Ok, quelqu'un d'autre? Hello. Yes? My name is Bitbam Success. I am a surgeon, and I would like. Je vais me blesser. En tout cas, je ne connais pas le reste en fait. Mais je suis. Allô? Oui? I, I, I am proud of. Je suis fier d'être ici en fait. Oui, finis vite. Oui, Donc, vas-y. en fait, j'aimerais, comment dirais-je, poser une question parce que je suis nouveau ici. J'aimerais poser une question. J'aimerais savoir comment les choses passent ici. On écrit, bon, on demande une question, encore, ça se passe comment? On pose une question, je m'excuse. Comment ça se passe en fait? Ne t'inquiète pas, comme tu viens d'arriver là, faut garder le calme, il faut nous suivre seulement. Pendant le chemin D'accord. là, tu vas comprendre ce qui se passe. D'accord, merci Oui, beaucoup. oui. Et puis, quand on fera une pause à un moment donné, ou bien quand on aura fini avec la vidéo, on va prendre maintenant les questions de Mhm. manière générale. D'accord, merci beaucoup, monsieur. C'est moi. Okay, somebody to give a sentence with my phone died. It can be anything. Moi, je veux juste phone died. Le Peter. reste, yes. Carlos. Ouais, Carlos. Trésor. Oui. Mais Okay. The My phone of, phone. Yes, go ahead, Trésor. d'accord. The phone of my wife is down. OK. D'accord. my mother's phone is died. OK. D'accord, un instant. Vous êtes en train de parler My français Attendez, attendez. Vous êtes en train de parler français en anglais. C'est pourquoi vous avez dit is died, tous les deux là. C'est pourquoi vous avez dit is died. mother's phone died. Attends, mon ami. Pourquoi tu veux te rattraper? Attends que je finisse mon commentaire. Bon, ok, d'accord. C'était pour chahuter un peu. Au fond, c'est ma phone died là. Ça veut dire déjà, mon téléphone est déchargé. Je vais vous enseigner une chose tout de suite. En anglais, quand le verbe est au passé là, d'accord? Simple past là. Ça fait trois temps en français. Vous qui aimez la grammaire, donc écoutez. Ça fait trois temps en français. Le simple past en anglais, c'est en français le passé simple, l'imparfait et le passé composé. Quand je dis je mangeais, I ate. Quand je dis j'ai mangé, I ate. Quand je dis je mangeais, I ate.
Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que en tant que francophone, quand on veut quitter le français pour venir en anglais, on veut que tous les mots qui sont sortis en français sortent en anglais. C'est pourquoi quand quelqu'un veut dire le téléphone est déchargé, il dit is died. Alors que tout à l'heure, nous avons vu l'expression ensemble et la fille a dit my phone died. Je savais très bien. C'est pourquoi je vous ai dit, on va faire des phrases avec ça. On a expliqué pour dire, ça veut dire le téléphone est déchargé ou bien la batterie est morte. OK? Bon, entre griffes, morte. Donc, du coup, si vous voulez faire des phrases avec ça et que vous sentez l'obligation de mettre to be dedans, c'est que vous êtes toujours en français. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez parlé français en anglais. Vous comprenez maintenant ce que je dis, non? Yes. Hein. Donc, il ne faut pas faire ça. Il faut rester en anglais. En anglais, comment on dit ça? On dit died. Le verbe to die, là, lui seul dans cette phrase, il veut dire être mort. Ce n'est pas mort. Ou bien être déchargé. Donc, quand vous le conjuguez à n'importe quel temps, le to be est déjà conjugué dans son ventre. Ok. Okay. Voilà. Donc, So, ça my reste phone died. Mon my téléphone phone est died. déchargé. All right? Ok. Très bien. Ok. À Très bien. 13h, oui, Yes. oui, c'était Nana qui parlait ou bien c'était... Yes. Ok, donc j'arrive, Nana. Je vais parler à Trésor d'abord. Il faut dire euh, que c'était que la phrase, tu avais donné une phrase là. Il faut me répondre J'avais la dit phrase. my phone is my wife died. The phone of my wife Died. died. Ok. Euh, on va faire très simple, d'accord? Pour dire en anglais, pour marquer la possession, la chose appartient à quelqu'un. On prend la personne ou bien la chose à qui, ou bien la chose à laquelle ce qu'on veut dire appartient. On met apostrophe, on ajoute S et on met ce qui suit. Donc, au lieu de dire the phone of my wife, tu vas dire Mm. my wife et tu vas faire apostrophe S. En anglais, ça se dit so. Et tu ajoutes phone seulement. My wife's phone died. OK? Yes. My wife's Yes. phone. Ça fait le téléphone de ma femme. My sister's book. My parents' name. Or my country's anthem. L'hymne de mon pays. Country's Yes. anthem. You see? Donc, à chaque fois, là, il faut dire so seulement. So. Emmanuel's training. Or ACML's training. La formation de Emmanuel. La formation de ACML. You see what I'm saying? Yes, teacher. OK. So, my wife's phone, et tu ajoutes le died, et c'est Died. died. D'accord? C'est died. Died. Yes. OK, good. OK, Nana, tu avais repris ta phrase, vas-y. My mother's phone died. Very good. That's good. Thank Okay. you. You're welcome. Somebody else. Sibali is raising the hand. Yes, Sibali. Dr. Sibali, you have the floor. Pour dire tu as la parole en anglais, vous savez comment on dit? No. You have the floor. You have the floor. Or you have the floor. You can say have or have. All right? Les deux, ça marche. Have ou bien have. You have the floor. You have the floor. Il faut juste répéter seulement. Il ne faut pas chercher à écrire d'abord. You have the floor. OK? You have the floor. Yes. Et si vous voulez demander la parole, vous dites May I have the floor? May I have the floor? May I The have the floor. floor? Non? C'est pas ce que j'ai dit. On va y aller doucement. Et je veux que tout le monde répète parce que c'est une phrase dont vous aurez très souvent besoin, comme vous serez dans des formations et tout ça. C'est May I? May I? Non. May I? Yes. May I? I May I have the floor? Have the floor? the floor. Very good. May I have the floor?
May I may I have the floor? OK. C'est la même chose que may may I I speak? May I speak? Est-ce que je peux parler? Ou bien puis-je Okay. parler? May I speak? Okay. May May I I speak? May I speak, ça fait puis-je parler? Donc, may I puis-je avoir la speak? parole, ça fait may I have the floor? May I have the floor? Have Je vais vous the donner une floor? autre astuce. OK? Pendant qu'on est en session comme ça, je ne sais pas si votre téléphone va vous le permettre. Les choses qu'on dit là, vous pouvez lancer votre audio dans WhatsApp, inbox, votre inbox, et vous dites ça. D'accord? Vous dites ça, Yes. vous envoyez, vous laissez. Après, vous allez réécouter, répéter, réécouter pour que ça reste. D'accord? Par exemple, quand on dit May I have the floor, comme on est habitué à écrire, si vous n'écrivez pas, vous allez oublier après. De toutes les manières, si vous écrivez, après, vous pouvez aussi mal prononcer, hein. Donc, or, quand vous enregistrez le son, vous allez bien right. prononcer après. Donc, pour ceux qui ont deux téléphones, c'est réglé. Vous, là, vous ne pouvez même pas avoir d'excuses. OK, so let's give the floor to... Dr. Sibali est parti. OK, on va donner donc la parole à Florent parce que Sibali ne... Ah, OK, Sibali est là. OK, Amelia, please. yes. I just want to try OK, go ahead. a sentence with my phone died. Yes, go And ahead, my please. sentence is that I cannot get my mother news today because my phone died. Take it Okay. again, please. I repeat. Yes, take it again. Okay. I say that I cannot get my mother news today because my phone died. Yes. Very good. Very good sentence. Yes. Ça, c'est bien. OK. Thank you. J'ai quelque chose à enseigner sur ce que Sibali vient de faire là. Je vais attendre peut-être pour voir si dans quelques minutes, quelqu'un d'autre va aller dans le même sens et je vais en parler. D'accord? Parce que peut-être si quelqu'un a une initiative du genre et je parle maintenant, donc voilà, je souhaite peut-être écouter d'autres choses et puis voilà. Donc, je vais en parler. Je vais noter pour ne pas oublier. What was it? OK. Okay, somebody was raising the hand. That was Flora. Okay, thanks. Yesterday I didn't call you because my phone died. Yesterday? Yesterday I didn't call you because my phone died. Very good. That's a good sentence. Very good. Okay. Somebody else? One last person, une dernière personne. Et on va avancer. In the few minutes, Yes. my phone will die. Okay. C'est bon pour la prophétie. If the phone dies, you will not be in the training anymore. Donc, on va comprendre que c'est parce que ton téléphone est déjà allé. Donc, il n'y a pas de problème. That's good. Okay. Non, je n'utilise pas, j'utilise mon ordinateur. Non, je sais bien. OK, let's go. On va évoluer dans la vidéo. Do you have a charger? Do you have a charger? Répétez. Do you have a charger? You have a charger? Boniface, I like your accent. You have a good accent. That's very good. Yes, keep speaking like that. Okay, That's very thank good. you. Yeah. Yes. Do you have a charger? 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 Yes, qui vient Do de you have a parler? charger? Trésor. C'est Trésor? Yes. Après Trésor, il semble que c'est François. Yes. Oui. Okay, Do very good. I like the tone. Okay. Yes. Okay, somebody else. Do you have a charger? Vous allez remarquer qu'en fait, l'anglais américain, oui, l'anglais par nature, c'est une langue, pour la parler, il faut ouvrir la gorge. D'accord?
faut beaucoup ouvrir la gorge, et en particulier l'anglais américain. L'anglais britannique, bon, faut pas que je dise des bêtises, mais l'anglais britannique, en réalité, c'est comme quand on dit, les Américains disent talk, eux disent talk. Bon, ça peut fluctuer. Tantôt c'est les autres, tantôt c'est eux. Mais les Américains, dans leur façon de parler anglais, c'est beaucoup plus vraiment deep, quoi. Ils ouvrent la gorge. Donc, au lieu de dire charger, vous savez que chez nous, là, les gens disent charger, charger. Et tous nos frères qui sont dans les rues du Nigeria et de Ghana, là, ils disent charger, charger. Vous me recevez bien dans la salle ou bien... Yes. Oui, 5 sur Oui. 5. Ok, super. Donc, Etigat, ou bien je me rappelle plus trop la prononciation, je pense que c'est à ton niveau, et ça doit être peut-être ta connexion, ou il faut revoir peut-être le volume. Ok. All right. So, donc, au lieu de dire charger ou bien charger, là, vous allez remarquer qu'elle dit charger, charger. D'accord? Ça se concentre un peu euh, dans la bouche, entre ouais, entre le palais et la langue, et puis ça fait charger, charger. OK? Do you have a charger? Do you have a charger? On va aller derrière, vous allez réécouter. A charger? Vous avez vu, non? Charger. Yes. Voilà. So, quand vous êtes en train de travailler vos vidéos, insistez sur ces détails-là. Ça va vous aider à avoir le bel accent que vous voulez avoir. All right? OK. Yes, teacher. So, elle ne connaissait pas comment on appelle, d'accord? Et puis, on lui a dit, ça s'appelle charger. D'accord? Do you have a charger? Donc, vous aussi, vous pouvez décréter que cette semaine, chaque fois que j'aurai besoin de chargeur, je ne vais pas dire ça en français. Chaque fois que je vais dire que mon téléphone il est éteint ou bien il est déchargé, je ne vais pas dire ça en français. Je vais dire ça en anglais, même si la personne d'en face ne comprend pas anglais. C'est comme ça qu'on grandit dans la langue. D'accord? C'est votre affaire, c'est votre problème. Ce n'est pas leur problème pour que vous soyez là en train d'avoir honte ou bien d'être timide ou bien de craindre que les gens voient vos limites. On s'en fout. OK. So, cette semaine, vous pouvez dire tout le temps, Can I have my charger? Est-ce que je peux avoir mon chargeur? Can you bring my charger to me or for me? Please take my charger and drop it on the table. Whose charger is that one? Is this your charger? Tu vois, à chaque fois, parce que tu veux que charger reste, voilà. Et tu veux surtout bien prononcer. Ce n'est pas charger. D'accord? Sinon, si c'est ça, là, tu peux t'en souvenir. Surtout que c'est proche du chargeur en français. C'est pas grave, on peut s'en souvenir. Mais parce que tu veux travailler sur la façon de bien dire ça, tu te donnes le devoir de prononcer, ici, non? Régulièrement et de bien prononcer charger, charger, charger. All right? OK, let's move forward. Comme c'est pas grand-chose, c'est pourquoi on va pas faire des phrases avec. Yeah, do you have a charger? Vous voyez? Ça vous apprend quelque chose. Elle a dit, do you have, et la dame dit charger. Elle a dit, yeah, do you have a charger? Donc, elle a repris. Ayez le même réflexe. En anglais, quand vous corrigez, répétez toujours et ne répétez pas une seule fois. Très bien. Tout à l'heure, je voulais demander à qui j'ai demandé de répéter. C'était Dr. Sibali. Et donc, j'ai dit, please, take it again. Voilà, j'ai dit take it again. All right? Il y a aussi une autre phrase pour dire répéter. Bon, repeat. On dit repeat, tout le monde connaît repeat. Take it again, ça veut dire aussi reprends. Ou bien, voilà, répète. Take it again. D'accord? C'est ça qui fait take it again. Take it again. Ça veut dire take it again. All right? On peut aussi dire come again. Ça, c'est court et c'est pratique. Come again. Tu viens de dire quelque chose. Le gars n'a pas entendu dire come again. Come again. D'accord? Vous voyez, vous ne répétez même pas. C'est sûr parce que vous Come connaissez again. pas. Non, Bon, vous suivez, come vous again. suivez. On est en train de suivre. Non, je sais que vous suivez. C'est parce que je ne veux pas que vous suiviez ça comme un cours de maths, de physique ou bien de tout ça. C'est langue. Donc, la langue, qu'est-ce qui veut Ok. dire? C'est la langue, c'est qu'on parle. Donc, quand je Yes. parle, vous parlez. Vous répétez. C'est Yes. pourquoi je me suis arrêté sur ça là. Vous voyez, elle a vu que
La dame lui a donné le mot. Elle n'a pas laissé pour dépasser, pour dire, OK, charger, charger. Non, elle a dit, oh, yeah, do you have a charger? Do you have a charger? Elle a repris ça et c'est un réflexe qu'il faut avoir en apprenant anglais. It's very important. If you do that, it will help you. The more you repeat, the faster you keep and the longer it stays in your mind. See what I'm saying? Okay. Yes. Yeah. Okay. So let's go. Sure. Here you go. OK. Je vais pas mettre ça sur l'écran d'abord. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Répétez-moi ça. Shop, Inga. OK. Quelqu'un d'autre. Yes. There you go. Chef, Hingo. OK. Quelqu'un d'autre. Yes. Here you There you go. go. OK. Je vais revenir en arrière. On va écouter ensemble. Sure. Here you go. Sure. Here you go. Shop, English. Shop, Chef, Hingo. OK. Sure. Elle a dit sure. Chef, here you go. Elle a dit sure. Répétez Sure. avec moi. Sure. 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 OK. Sure. Ce que vous appelez sure là, c'est ça qui est là. Sure. Sure. OK, Boniface dit sure. OK, d'accord. Ça se dit aussi. Mais que ce soit les Américains et les Anglais, ils disent ils disent plus souvent sure. OK, sure, sure ou sure. D'accord, sure ou sure. Donc, elle dit Sure. 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 Ça veut dire bien sûr. Bien sûr. Ah. Et ensuite, elle dit here you go. Here you go. Hey, Here you Here you go. go. D'accord? Here you go. Et here you go, ça veut dire voici, tout simplement. Voici. Ou bien, c'est ça. Quand j'ai la télécommande comment on appelle ça? Du air conditioner, du climatiseur dans la main. Quelqu'un dit, où est la commande? Je dis, tiens. Ou bien je dis, le voici. La voici, pardon. Ou bien je dis encore quoi? C'est ça. Les c'est trois. ça. En anglais, c'est here you go. Here you go. Here you D'accord? Here you go. go. Here you go. Here you go. Je viens en arrière pour que vous voyez sur l'écran. C'est ça. Here you go. Vous voyez ce que nous disons here, here, here là. C'est ça qu'elle a dit. Yes. Here Vous you savez, go. OK, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, Here you go. je vous disais hier, pour ceux qui étaient là, que j'avais Here you beaucoup go. appris l'anglais avec les chants. Avant, moi, je disais here, here, here. C'est dans un chant que j'ai entendu pour la première fois here. Here. Au lieu de dire here, la personne dit here. Et c'est dans un chant que j'ai entendu aussi near. Au lieu de near. Near, que moi, je dis tout le temps là. Céline Dion, dans son chant My Heart Will Go On, elle dit near, far, wherever you are, I believe. Vous voyez? Near, far, wherever you are, I believe that you're in my heart. Sorry, that your heart will go on. Something like that. Here you go. That the heart does. I believe that the heart does go on. All Here right. you go. Sure. Sure. Here you Here you go. go. So near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you hear, and you hear. Ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas hear. Je veux juste que vous réalisiez comment on peut apprendre l'anglais et parler l'anglais des gens comme eux en utilisant aussi les sons. And you hear in my heart, and my heart will go on and on. Ça, j'ai travaillé ça fait plus de 20 ans. C'est ça. Je pense que ça, c'était 2003, 2004, something like that. Somebody is entering the room. Mais imaginez, depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais chanté. D'abord, bon, je n'ai plus trop d'intérêt pour les chants. Du coup,
je suis beaucoup plus inspiré par le gospel, vous voyez. Mais tous les chants que j'ai travaillé en ce temps pour l'anglais là, tout est encore là. La dernière fois, j'étais à Abidjan en formation avec les gens et euh, j'avais dit, j'avais enseigné quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Euh, euh, anyways. Et puis, bon, j'avais dit quelque chose et quelqu'un avait dit une phrase que j'avais reconnue dans un chant que j'avais traité dans les années, je ne sais pas, 2005-6, je ne sais plus. Euh, la personne avait dit time to grow ou quelque chose comme ça. J'ai dit, et en même temps, ça a fait flash dans mon esprit. J'ai dit, il semble que j'ai travaillé sur un chant qui s'appelle Time to Grow. Et je vous dis, à l'instant où je vous parlais, ça a fait flash dans ma tête, le chant est revenu. Et puis, j'ai commencé à chanter. Je me suis dit, je vais me lancer. Si je me bloque, on va peut-être aller sur YouTube pour voir si... enfin, pour nous retrouver, pour ne pas... Parce que je voulais leur montrer que ça pouvait vraiment aider à enseigner l'anglais. Et c'est la chanson de Limar. Limar. Il dit, Last night I tried but I couldn't sleep. Voilà. Thoughts of you were in my head. I was lonely and I needed you next to me. Life is harder since you left. I never meant to do Partout. you wrong. And now all is said and done. I hope you won't be gone too long. No, je peux pas piquer. Actuellement, vous savez que depuis 2 jours là, je suis grippé. Donc voilà. Where do I go? What do I do? I can deny I still feel something. And God, I wish you can say you feel, you could say you feel the same. Yeah, you've broken the bond. I gotta move on. But how do I end this lonely feeling? You've gone, I'm here alone. I guess it's time to grow. Donc, juste parce que je voulais lui montrer que tu vois, toi, Time to Grow que tu as dit là, c'est dans un chant que moi j'ai vu ça pour la première fois, bref, tout ça là. Et puis, quand j'ai chanté ça, j'ai dit en fait, moi-même, je suis surpris. J'ai dit, mais depuis ce temps-là, le chant là est resté là. Et pourtant, je n'ai plus jamais chanté ça. Et ce que je vous dis là, ça s'est passé en avril dernier. J'étais à Abidjan pour former les gens. Du coup, c'est puissant. Et comment est-ce que vous travaillez sur un chant pour prendre tout le nectar linguistique qui est dedans? C'est dans la formation que je vous montre ça. Parce qu'il y a une démarche, étape par étape, pour arriver là-bas. C'est ce que j'ai fait avec la plupart des chants que j'ai travaillé et la plupart des artistes dont j'ai parlé d'ailleurs hier. Et jusqu'à aujourd'hui, bien que je ne sois plus vraiment branché sur ces musiques-là, c'est là. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas le fait de pouvoir chanter. C'est le fait que quand je suis en train de discuter avec quelqu'un, en anglais et que je veux dire quelque chose qui se retrouve dans ces champs-là, ça vient flash. Ça vient, c'est comme à la vitesse de la lumière. Parce que c'est là. Tu vois, non? C'est pourquoi c'est intéressant d'apprendre l'anglais avec les chants. OK, great. Le reste là, j'ai failli parler ma langue. Le reste là, on va en parler dans la formation. So, OK, here you go là. D'accord? Here you go, ça veut dire c'est ça. Ou bien voici, lorsqu'on tend quelque chose à quelqu'un, on peut aussi dire here you go pour dire euh, OK. Ce que je veux dire, on va pas dire exactement ça pour ça. Donc, here you go. OK. Ça peut aussi se dire pour dire à la personne on y va ou bien yeah, avançons. C'est possible. Mais là, voilà. Maintenant, lorsque la chose n'est pas dans ma main, et que je veux remettre je veux demander, la personne a demandé par exemple le chargeur, du moins la commande. La commande, elle n'est pas là à ma portée, elle est juste un peu plus éloignée. Je ne dis pas here you go, je dis there you go. Parce que l'anglais est très pratique. L'anglais, c'est une langue qui est toujours sur le plan du réel. C'est-à-dire que l'anglais dit les choses telles que ça se voit et ça se sent. C'est pas là. Vous savez, le français, c'est le plan de l'entendement.
Le français parle pour que tu comprennes en réfléchissant à ce qu'il a dit. Vous voyez, Ici, par là, exemple, quand on dit à l'Assemblée on nationale, indique quelqu'un a l'ouvrage perdu, de chaque constituant. le français va Lui, le dire, placement on a transporte invalidé l'oxygène. le siège 2. Donc, c'est Lui, les quand tu globules réfléchis rouges, que là, tu ils comprends font ce que quoi? ça veut dire Leur rôle. invalider. L'anglais, là, il ne va pas dire ça, il va dire unseat. Unseat, ça veut dire qu'on l'a enlevé de son ciel, ou bien on a enlevé le ciel dessous lui. Le seat, c'est le siège. Unseat, c'est on enlève. Hein? Donc, who's talking in the room? Vous verrez voir. OK. You see? Donc, c'est ça. Donc, l'anglais ne dira pas, vous voyez, quand je vous dis, je suis là. En français, ça, c'est le français qui dit, je suis là. Mais l'anglais, il ne dit pas, I am there. Il dit, I am here. Si vous dites, I am there, arrêtez. Tant que vous parlez de, vous êtes présent, là où vous êtes là, c'est I am here. D'accord? Quand vous êtes dans la salle, par exemple, je dis, mais where is François? I cannot see him in the room. Il ouvre le micro, il dit, yeah, I'm here. C'est pas I am there, parce qu'on dit en français, je suis là. D'accord? I am here. Oh, Lorsque tu dis, ah, je suis là, c'est-à-dire que tu es en train de parler de quelque part de plus éloigné. Donc, voilà. Vous voyez un peu, ce sont des petites astuces, des petites choses. You see, that's okay. donc, Finalement, on est en train de globule prendre rouge, beaucoup de là. temps et dans 10 minutes, on va arrêter. Et transporte. Can we go ahead? Vous suivez? Yes, yes, Vous sir. écoutez? Yes. Yes. Ah, Yes. parce que la salle est devenue Transporte toute silencieuse, là, je me pose des questions. l'oxygène Sorry. Yes, yes. Let's et go. le gaz carbonique. C'est ça? Thanks so much. Maintenant, Do you et know le where I plasma. where you can Ah, plug it l'écoute. in? C'est Je vais couper Apollinaire pour qu'il finisse de parler là-bas, comme ça on va pas ramasser le son. OK. Do you know, on va aller en arrière. Do you know, Do you know? Where you can plug it. on va aller encore en arrière. Do you know? Ouais, elle a dit thanks so much. Thanks so much. Thanks so much. Yes. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent thanks you. On ne dit pas thanks you. No. On dit thank you. Thanks. Ou bien Thank thanks, you. tout simplement. Thank Lorsque vous mettez S à thank, il n'y a plus de you. OK. Lorsque vous voulez utiliser you, vous enlevez le S de thank. Ça fait thank you. Merci. Thanks. Merci. Yes. Donc, on ne dit pas thanks you. On dit thank you. Ou bien on dit thanks. OK. See what I'm Yes. saying? OK. Donc, elle a dit, where is this thing? OK. Thanks so much. Elle n'a pas dit thanks you so much. Si elle voulait utiliser you, elle allait dire thank you so much. Yes. Thanks so much. OK, let's go. Do you know where I can? Do you know where I can? Do you know? Do you Do you know? know? So much. Do Vous you savez You know? know? pourquoi je reprends même les phrases simples comme ça que vous connaissez déjà? C'est à cause de Do la you know? prononciation et de l'accent. D'accord? Do you Yes. know? Do you Do you know? know? Yes. Do you Do you know? Where I can, where I can, Do you know? where I So can. Where I Can. do you know? Maintenant. Where I can. Yes. where I can. Where Okay. I can. Where you you know can where I plug it can? in? Where Do you you know can where I can? plug it in? Huh? Where you can Where plug it in? Plug in. Blagini? Plug On pas in. dit Platini, hein? Plug in. Plug Plug in. in. Plug in it. Plug Voilà, in. c'est plug it Plug in. In. plug D'accord? It. Plug it in. Maintenant, Plug in. les Américains surtout, ils font quelque chose qu'on appelle le flapping. Les to là deviennent da ou bien ra, surtout quand ils sont en fin de mot. Surtout. C'est pas, il y en a qui sont dans les mots à l'intérieur et pourtant ils flappent ça. Par exemple, later. D'accord? Later. Au lieu de dire later.
Les Britanniques là sont devenus malades depuis quelques temps. Ils ne prononcent plus trop les T. Au lieu de dire later, ils vont dire layer, layer, matter. Au lieu de dire matter ou bien matter, ils disent, bon, ça, vous savez, c'est la langue, hein? Thanks so much. He's trying to read the room right. Thank you. OK. Donc, c'est plug it in. Ce que vous voyez, PLUG là, ça, c'est les pas plug. Ça, c'est les plug ou plug. Maintenant, ici, ce que nous, on a entendu là, c'est le plug, on a entendu. Donc, elle a dit plug it in, mais elle a frappé le it, ou bien le to de i. Donc, ça, c'est devenu plug it in. Plug it in. Where you can Lightning. plug it in, where you can plug it in. Like Ouais. it's in. Voilà, tout Where est you collé. can plug Et très vite. Plug it in. Plug it in. Plug it in. Plug in. Voilà, Plug c'est comme in. tout à l'heure, j'ai dit take it again. Take it again. Au lieu de dire take it again. Pour que tu vois que, ah, il a dit 3 mots. Take Take it it again. Il a dit take it again. Take it again. Take it Ça again. s'enchaîne. Et puis le temps là devient do. Take it up. Take it again. Tu vois, non? Plug it in. Or plug it in. Plug it in. Plug it in. J'ai un Okay. problème. Sorry? Plug it again. Plug it again. Plug it. I get it. Plug it. Plug it in. There's an outlet over there. Lightning. Ok, je sais que je ne vous demande plus de faire des phrases, c'est à cause du temps. Hein, c'est à cause du temps. Ok, maintenant, elle dit, there's an outlet. En fait, bon, ok, je vais vous laisser voir l'écriture. C'est ça, outlet. Selon vous, de quoi est-ce qu'elle parle, outlet là? Outlet. Outlet, elle parle de prise. Là se Merci, trouve le prise. merci. Parce que la fille demandait, do you know where I can... Yes. Elle a pris le chargeur, elle a fait comme ça, plug it in. Et non, elle a dit where I can, et puis la dame dit where you can plug it in. Where you can plug it in. Elle dit, Yes. et puis elle dit, there's an outlet over there. There's an outlet over there. Outlet, c'est prise. D'accord? Prise. Prise. D'accord? Outlet. Outlet. Plus personne ne répète plus rien. Outlet. OK. Outlet. Rallonge. Comme on parle de outlet, il y a rallonge qui vient dans ma tête. Comment on appelle rallonge? Rallonge. Oui, rallonge. Extension. 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 Voilà. Extension, quoi. Extension. Extension. Yes. Yes. There's an extension under the table. You can take it, plug it in the outlet, and drag it here. So you may have another outlet just beside you. See? OK. Comme ça, tu peux avoir une prise qui soit proche. Donc, tu prends la rallonge, tu branches dans la prise, tu tires ça vers toi, vers ici, et tu peux utiliser ça. So you plug. J'ai commencé en disant there's an extension over there. You can plug it in the outlet, then drag it to you here, so you may have another outlet beside you. Et là, tu branches tes choses à côté ici. Okay? Yeah. Yes. Okay, so outlet. Over there. Outlet. Oh, right, an outlet. Vous voyez? Elle a dit, oh, right, an outlet. Elle a répété parce que c'est ça on appelle prise quoi. Elle ne savait pas, non? Donc, elle vient de savoir. Donc, elle a répété. Oh, an outlet. Oh, right, an outlet. D'accord? Oh, right, an outlet. And nobody's repeating with me. Oh, right, an outlet. Oh, right, an outlet. Okay, let's go. Right, an outlet. Okay, thanks so much. Right, an outlet. Okay, thanks so much. Okay, thanks so much. Okay, Okay. No problem.
Here's your charger. Okay, thank you so much. Regardez. Eddie, here's your charger. Je vais vous jouer ça. Here's your charger. Here's your charger. Here's your charger. Here's your charger. D'accord? Voici ton chargeur. Vous voyez l'anglais, non? Comme c'est dans ça, mais elle est en train de remettre ça. C'est here. Here is your charger. Here's your charger. D'accord? Donc, à chaque fois que vous voulez remettre quelque chose à quelqu'un, vous pouvez dire here's your phone. OK? Here's the remote control. Bon, commande là, c'est remote control, on appelle ça. Here's the Bluetooth. And Yes. here's the Bible. Here's another phone. Here's your wallet. Here's your wallet. Okay, that's another discussion. Let's go. Thanks again. Thanks again. Merci encore. Thanks again. Thanks again. Great. Is your phone charged? 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 Okay. Great. Is your phone charged? Great. Is your phone charged? Voilà. Tous ceux qui disent greet pour ça là, prononcent mal. Parce que greet, ça veut dire saluer. C'est pourquoi on dit greetings and introductions. Pour dire salutation et présentation. D'accord? On ne dit pas I present myself. Pour dire je me présente. On dit I introduce myself. I introduce myself. To introduce. Yes. D'accord? Yes. Donc, Yes. I greet you, ça veut dire je te salue. I greet you. So, greetings and introductions. OK? Mais ça là, pour dire super, pour dire grand, pour dire merveilleux, tout ça là, parce que great veut dire tout ça, on ne dit pas great, on dit great. Great. D'accord? Donc, c'est quoi dit great? Is your phone charged? Great. Is your phone charged? Great. Is your phone charged? On ne dit plus great. Dites great. D'accord? Great. Is your phone charged? Yes. It's at 30%, so that's enough to get me home. It's at 30%. Donc, le téléphone s'est chargé jusqu'à 30%. It's at 30%. Je vais devoir couper Yannick parce que son bruit nous gêne. It's at Vraiment, is the son, yes. it's at It's at 30%. it's at 30%. So, that's enough. Vous voyez le enough là. Les gens disent enough. Vous imaginez? Quelqu'un est en train de lire anglais, il dit enough. Et puis ça me rappelle, quand on était au collège, on était au cours secondaire, vous savez qu'il y a des élèves qui n'aiment pas l'anglais, non? On était en train de faire la lecture et lui, il dormait pratiquement. Et la lecture était presque à la fin. Et le professeur a remarqué qu'il était absent. Donc le professeur l'a appelé pour dire de terminer. Il restait juste quelques mots. Et puis la signature. Et puis la signature du test. OK? Et la signature du test c'était About Shakespeare. D'accord? Shakespeare. About Shakespeare. Vous connaissez tous Shakespeare, n'est-ce pas? About Shakespeare. Yes. Maintenant, vous savez comment lui, là, lui, ça? Il dit Abu Chakapia. Shakespeare. Non, il n'a pas dit Shakespeare. Il a dit Abu Chakapia. C'est les gars, quand ils voient l'anglais, ils lisent ça comme le français, quoi. Le jour-là, le président était tellement fâché. Il dit, toi, je vais te chasser d'ici, tu ne reviendras plus à mon cours. Mais en fait, tu vas tellement rire que tu vas oublier ce que le gars. Donc, bref, c'est ça. Il y a des gens qui disent enough. Non, c'est enough. Enough. Ça se lit comme si on avait écrit I-N-A-F. Enough. D'accord? That's enough to get me home. Enough. Wow. That's enough to get me home.
OK? Get me home, ça veut So dire that's That's enough. enough m'amener to à la get me maison. home. That's enough, c'est assez pour m'amener à la maison. That's enough to get me home. All right? That's enough to That's get me. enough to get me home. Yes, very good. That's enough to get me home. Okay. Okay, have a good night. Right. Okay. Excuse me, Have a good night. my phone died. Okay, have a good night. Okay, have a good night. Okay, have a good night. Voilà. Tous ceux Okay. qui disent Eh, bon, ça se dit, mais bon. Il y a des gens qui veulent dire bonne journée, ils disent good day. Ouais, on peut dire good day. Mais on dit souvent, on dit beaucoup plus good day pour saluer quelqu'un, pour dire bonjour. D'accord? Ou bien ils te disent good week pour dire Non, bonne mais tu connais, semaine. c'est pas Ou la bien peine. good month. Sorry? C'est pas la peine. Comme tu connais. Mes amis là. Non, c'est pas grave. Donc, il faut plutôt, chaque fois que vous voulez dire bonne journée, bonne semaine, mettez souvent have a et puis ajoutez have a nice day. OK? Vous pouvez même dire have a good day, c'est pas un problème. Have a good week, have a nice week, have a wonderful week, have a fantastic day. D'accord? Il faut souvent mettre have a et ajouter l'adjectif que vous voulez. Ça fait plus bien parler. D'accord? OK? So, yes, that's it. On a terminé notre vidéo. OK? Donc, Yes. maintenant, je vais vous écouter sur toutes les questions que vous avez. Hmm? Je vais vous écouter sur les questions. Ah, s'il n'y a pas de questions, donc c'est bon. Questions sur la formation, questions sur ce qu'on a fait ce soir, questions sur n'importe quoi. Ah, tout va bien alors, n'est-ce pas? Yes. Ah, OK. Donc, donc c'est bon. OK. Je vais vous faire un tour rapide, peut-être. Je n'avais pas pensé à ça. Je me rappelle que hier, quand on l'avait fait, il y avait, how to call this? Il y avait, enfin, il y avait mon ordinateur s'était éteint quand on est revenu. J'ai oublié de faire quoi? Euh, j'ai oublié de relancer l'enregistrement, donc ça, c'était pas déçu. What's this thing doing? Ah, non. OK. Donc, du coup, je vais vous faire voir un peu à quoi ressemble la plateforme de formation. OK. Voilà. So, let me go there. Donc, si vous vous inscrivez, vous aurez un compte sur notre plateforme de formation. Et quand vous aurez ce compte-là, ça va ressembler à ça. Donc, quand vous aurez votre compte, vous rentrerez dans le compte, ça va vous afficher les choses comme ça. Si c'est sur téléphone, les dispositions seront différentes. D'accord? Donc, vous voyez, à gauche ici, il y a les jours. Yes. Du premier jour jusqu'au 30e jour. Donc, ça, c'est le jour 1, jour 2. Vous défilez, vous allez voir jusqu'au jour 30. Et tous les cours sont déjà là. Ça, c'est par exemple le mot de bienvenue. Si je joue, vous allez voir que le cours est déjà en ligne. Salut et bienvenue dans cette formation dans laquelle j'ai l'honneur et le privilège de vous accueillir. Vous savez, je suis reconnaissant que vous... Voilà. Si je joue ça par exemple. I'll be your cloud up in the sky. I'll be your shoulder. OK. Comment cette formation va se dérouler? On va dire un certain nombre de choses pour que vous soyez avertis, que vous soyez préparés. All right. So, si vous allez au jour 2, il y a de nouveaux cours. Les éléments de votre système d'apprentissage, c'est les premiers jours, je mets en place le système avec vous. Donc, vous découvrez en réalité le système avec lequel vous pouvez
Après les 30 jours, vous pouvez partir, vous pouvez utiliser ça vous-même et continuer à apprendre votre anglais. D'accord? Maintenant, si vous décidez de rester dans notre environnement parce que c'est un environnement dynamique, bienveillant, productif, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, euh, quand vous allez décider de rester, ça veut dire va falloir payer chaque fin du mois, n'est-ce pas? Nous avons mis en place un mécanisme qui vous permet de suivre à partir du mois qui va suivre là, gratuitement. Mais ça, c'est quand vous êtes déjà dans la formation. Donc, il y a une facilité que nous avons créée pour que ceux qui Ok. veulent rester dans la formation sans avoir à payer puissent le faire. Mais ça, je n'en parle jamais tant que vous n'êtes pas entré dans la formation. L'objectif, c'est quoi? C'est que pendant 30 jours, je vais vous aider à installer un système qui vous aide à apprendre. Et pendant les 30 jours, vous allez parler aisément et naturellement. Ça, là, allez écrire. Si vous venez, vous allez comprendre de quoi je parle. Maintenant, en plus de ça, en fait, je vous donne un système. Je vous installe le système et ça vous accompagne maintenant dans tout votre apprentissage. Parce que les choses que j'ai faites personnellement pour développer mon anglais dans un pays francophone, tout a été structuré dans une approche d'apprentissage, voyez-vous. Et donc, déjà dans les 30 jours, je vous montre tous les points de la stratégie. Il n'y a pas un seul que vous verrez plus tard. Vous avez tous les points de la stratégie pendant les 30 jours. Maintenant, plus vous grandissez maintenant, plus les outils que vous allez utiliser pour travailler vont devenir corsés. Vous êtes d'accord que ça se passe comme ça se passe toujours comme ça. Donc voilà, mais le point, enfin, l'élément déclencheur, le déclic, c'est les 30 jours. Point. Et c'est ça l'objectif, c'est pour ça que vous êtes ici, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, si vous venez, vous voyez par exemple, il y a les éléments de votre système d'apprentissage, il y a les 3 compétences de base pour apprendre euh, l'anglais en milieu francophone. Et c'est d'ailleurs la même chose pour toutes les langues sur la surface de la Terre. Alors, vous avez besoin de 3 compétences de base pour parler l'anglais comme votre langue. Voilà. À la 3e journée, vous avez déjà, par exemple, comment développer l'état d'esprit d'un locuteur anglais exceptionnel. Ça, c'est un cours que j'aime particulièrement. Et chaque fois que j'ai le temps, la disponibilité de l'animer pour les apprenants, au fond, le temps ne suffit jamais, quoi. Parce que j'en parle avec beaucoup de passion. Parce que c'est là que le problème se trouve, quoi, se pose. Si vous réglez le problème là, c'est bon, c'est fini. Les éléments de votre environnement. Ça, je suis à la journée 3, n'est-ce pas? Très bien. À la journée 4, ça c'est la journée 3. À la journée 4, vous découvrez un élément très puissant qui va vous accompagner pendant tout votre parcours. Et pas seulement en anglais, mais dans tous les domaines de votre vie. Et je vous réserve l'exclusivité de ça là quand vous serez dans la formation. Et ça seul là, ça a pris au moins 4 jours à cause de ce que ça pèse. Je prends au moins 4 jours pour travailler avec les gens dessus. Donc, vous voyez, journée 4, journée 5, journée 6 et journée 7, on est sur la déclaration de mission. Ce n'est qu'à la 7e journée que j'ajoute un élément nouveau. Comment chercher un mot en anglais sans dictionnaire? Ça, je ne vous ai pas montré ça ici. Parce que si je vous montre ça ici, vous ne viendrez pas dans la formation, vous voyez. Non, non, c'est intéressant quand même. Non, même si vous priez là, Dieu ne va pas exaucer ça. Moi-même, j'ai déjà dit à Dieu que cette prière-là ne marchera pas. Amen. Donc, du coup, en fait, si vous découvrez comment trouver un mot sans utiliser dictionnaire, c'est fini. Votre indépendance est signée. C'est-à-dire, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, quand vous avez besoin d'un mot ou d'une expression pour parler, vous ne vous cassez pas la tête. Et c'est très efficace. OK. Voilà, vous voyez à la journée 8, je vous montre maintenant comment apprendre l'anglais avec les chants. Comment apprendre l'anglais avec les chants. Parce que vous voyez dans les champs. Alors, comment est-ce qu'il faut utiliser les morceaux, les chants en anglais pour apprendre l'anglais?
Salut et bienvenue dans le cours de cette journée où je vous apprends comment on peut apprendre l'anglais en utilisant les morceaux, les chants, la musique. Tracks, I mean the tracks, you know. Music, the songs, voilà. OK. Et puis, euh, voilà, on parle de la musique pour atterrir sur les routines quotidiennes. Tout ce que vous faites du lever au coucher. Comment on dit ça en anglais? C'est dans ce cours que vous découvrirez ça. Je vais sauter des jours, sinon si on doit passer sur chaque jour, ça va être long. D'accord? Ici, vous apprenez maintenant à utiliser les vidéos pour apprendre, c'est-à-dire utiliser une vidéo pour apprendre l'anglais. Ici, je crois que il faut fermer le micro. On est en train de tout entendre. OK, vous voyez, ça c'est le cours et avant le cours, je vous donne des instructions, des consignes. Où nous allons découvrir comment étudier une vidéo, ok, selon la stratégie révolutionnaire d'apprentissage d'une langue. Salut, bienvenue dans ce cours. Comme il s'agit d'une langue étrangère, nous sommes bien obligés de transposer certaines réalités pour pouvoir les imiter. OK, la suite dans la formation. Alors, c'est juste pour vous montrer que toute la formation est déjà là. Reading and Comprehension. Bon, ça c'est un cours par exemple. Un cours qui est intéressant aussi. Quoi? Vous n'avez pas de... Ah, j'ai été un peu surpris. Listening and Pronunciation. Ça, c'est un cours de listening et pronunciation. Donc, vous écoutez et vous répétez. Et la consigne dit... Greetings and introductions. La consigne dit écoutez et répétez chacune des expressions ou phrases 2 fois. D'accord? Donc, vous écoutez, vous répétez. Greetings and introductions. Voilà. C'est différent de... Introduction. Toi, tu fais le cours déjà. Hein? C'est différent de Reading and Comprehension. OK? Bienvenue dans le cours Reading and... Donc, Reading and Comprehension, vous lisez des tests pour comprendre et puis vous reproduisez les mêmes tests. On vous donne les consignes, on vous guide. Donc, vous écoutez, d'accord? Vous lisez, vous écoutez, je lis, vous lisez aussi et vous créez un test similaire qu'on va évaluer, d'accord, dans les ateliers et tout. Voilà. And comprehension du jour. Vous entendrez un test lu par ma voix. OK. Je crois que c'est tout. La journée 30, par exemple, c'est jour de test. OK. Ici. Voilà. L'anglais comme ma langue, avec aisance, avec passion. Aujourd'hui est jour de test pour ceux qui ont suivi de manière assidue. Votre superviseur vous contactera pour le test. Point. Bref, voilà. Dernière chose, je vais vous montrer rapidement à quoi ressemblent nos salles de cours sur WhatsApp. Je ne vais pas mettre Telegram dedans aujourd'hui. Where is it? Is it here? Like, what if it were here? Okay. Yeah, it is. Voilà. Du coup, vous voyez, il y a plein de salles. Hein. Ça, c'est la formation que j'ai faite à Abidjan en mars. J'ai fini le 13 avril. Bon, vous savez, il y a beaucoup de salles. Hein. Ça, c'est... Voyons, on va voir la salle. Voilà. Si vous venez, voici la salle dans laquelle vous allez atterrir. OK?
Et dans cette salle, vous voyez, nous postons les instructions, les vidéos à étudier, les audios à étudier, les liens pour aller suivre les formations, ceci ici, participer à une réunion et tout ça. Vous voyez les vidéos, non? Parfois, on fait des discussions là, mais c'est vraiment pas très fréquent, OK? Parce qu'il y a un autre endroit où les discussions se font, les échanges se font. Ici, ce sont les consignes en général, les informations qu'on veut que tout le monde voit au même moment, parce que c'est la salle de classe, d'accord? Et tous les jours, vous voyez, 5h45 déjà, ça c'est 5h45, vous voyez, ça, c'était mercredi. La première instruction de la journée est arrivée à 5h45 de Cotonou. Ça fait 4h45 temps universel. Et donc, voilà. Et à 6h de Cotonou, ce qui fait 5h temps universel, les, voilà, les instructions de la journée sont là. On vous dit ce qu'il y a à faire, d'accord, dans le détail et tout. On vous donne les orientations. Et chaque jour, je vous envoie un, un daily boost, c'est-à-dire un mot de motivation en audio pour vous accompagner tout au long de la journée. C'est ça qui est là. Et c'est sur tous les 30 jours, il n'y a pas un seul jour qui est épargné. Bref, quittons ici. Voyons voir à quoi ressemblent les ateliers. Les ateliers, c'est là où ça discute, ça bavarde, ça échange, c'est là où on pratique maintenant. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup d'audio dans cette salle-là. Et ce sont les apprenants qui le font. Bon, euh, et avec, bien entendu, le superviseur, hein. Voici la voix du superviseur. Yes, Mr. Suleiman. Okay, thank you. If you want to say notre, quand vous dites our, c'est notre qui veut dire our. Mais quand vous dites your, c'est qui est votre ou bien, oui, votre ou bien ton. Par exemple, je vais dire ton conseil, your advice, votre conseil. Voilà. Donc, et vous entendez son accent, hein? Lui, il n'a même Yeah. pas encore voyagé pour aller dans un pays. Il a appris l'anglais ici au Bénin. Donc, il travaille avec moi depuis un moment et voilà, je l'ai formé. Il est bien, il fait le travail excellent. Voilà. Vous voyez, si vous voulez qu'on fasse un tour peut-être dans... Non, c'est pas ici qu'il faut faire ça. C'est pour que vous voyez les nationalités qui sont dedans. Juste montrer, hein. Why is this thing... voilà. Du coup, vous allez voir que il y a le Togo, il y a la Guinée. What's happening? Voilà, Guinée, Togo, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Cameroun. Ça, c'est la France. Axel, Thomas, Auguste, France. Vous avez la Côte d'Ivoire encore, le Cameroun, ça, c'est la Guinée. La Côte d'Ivoire, le Tchad, le Gabon. Lui, c'est la Guinée. Le Bénin. Bénin aussi, RDC, voilà, Sénégal, Cameroun, ainsi de suite. RDC, il y a le Congo, hein, il y a bien le Congo dans la salle. Ça, c'est le Niger. Euh, I'm looking for a country I have not already talked about or caught. So, voilà, Burkina. Je suis en train de suivre un cours, j'ai fini tout de suite. Bref, just to show you, so you may know that we are really training people and vous serez les bienvenus dans cette famille-là. Nous serons heureux de vous. C'est quoi? Mon écran n'est pas affiché chez vous? Non, c'est affiché. Ah, Bien sûr, on suit ça. okay, cool. I was a bit surprised to see that. Okay. Okay, thank you. I think we will stop here. Comme vous n'avez pas de questions, pas de préoccupations,
Pour ceux qui ne savent pas encore, n'ont pas les informations par rapport à la formation, euh, je crois que tout est dit déjà. Si vous êtes intéressé par la formation, bon, euh, tous ceux qui sont ici savent combien la Euh, formation coûte, les je, autres détails là, non? Ou bien je dois je, reprendre je ça? voulais, je voulais poser une question, commentaire. Oui? Alors, donc, je voulais savoir pour la formation. Hier, j'étais là, j'ai participé. J'ai compris également le prix également. Et même maintenant, si nous payons, que ce soit aujourd'hui ou bien dans 10 jours, le jour que nous payons, vous allez nous créer le compte là pour avoir accès à votre plateforme et commencer selon notre volonté. Ou c'est un groupe de personnes, si les gens payent, ils sont ensemble, ou bien bon, ils ne savent pas comment OK. cela se passe. Ça, c'est une très bonne question. Alors, comme je viens de vous le dire, la formation, c'est deux volets. Le premier volet, ce sont les cours sur la plateforme. D'accord? Si Mhm. vous payez aujourd'hui, je crée votre compte aujourd'hui, vous avez accès à la plateforme aujourd'hui, vous commencez Et selon on votre commence aujourd'hui. disponibilité à suivre déjà. Ok, D'accord? ok, Maintenant, d'accord. l'accompagnement, là, c'est ça qui se passe sur Mhm. WhatsApp. WhatsApp, ok, Et nous utilisons Telegram pour nos réunions du soir. Et les réunions du soir, c'est 2 jours par semaine. C'est les mardis et les jeudis de 21h à 22h30, temps universel. D'accord? d'accord, Voilà. Et d'accord. puis, j'ai créé aussi un espace de discussion. Bon, vous savez, en anglais, c'est plus tu pratiques, mieux tu t'en sors. Donc, j'ai mis les Exactement, c'est mercredis, ce par dont on a exemple. besoin maintenant. Voilà, j'ai mis les mercredis, par exemple, midi 30 à 13h30 temps universel. On se rassemble sur Telegram pour discuter. On peut voir une vidéo ensemble. Ça peut être une thématique. Par exemple, quelqu'un qui a retrouvé le porte-monnaie de quelqu'un qui refuse de le garder, qui va remettre. Donc, c'est une histoire. Mhm. Et puis, on discute en anglais. Chacun donne son opinion. Dans la vidéo, même déjà, les mots, les expressions, les phrases qu'on a trouvées qui sont intéressantes, on peut les partager. On travaille dessus. Maintenant, on fait la discussion, chacun donne son opinion. Ça se passe les mercredis, midi 30, 13h30, à temps universel. Mais D'accord, si vous n'êtes pas disponible pour participer, ce n'est pas un problème. Parce que un le truc, problème. c'est quoi? Nous, on a créé un environnement, on a mis un certain nombre d'éléments dans l'environnement. Autant que cela dépend de vous, vous participez pour grandir dans votre formation et dans votre capacité à utiliser. D'accord, Donc, je reviens donc pour dire, par rapport à l'accompagnement sur WhatsApp, c'est ce que je viens de vous montrer. Il y a un groupe où c'est toute la salle, tous ceux qui sont dans la formation à ce moment-là. Et puis, il y a maintenant des d'accord. petits groupes où il y a un peu moins de personnes, où vous pratiquez entre vous pour faciliter le suivi. Parce que nous, on veut parler à chaque personne, régler le problème de chaque personne. C'est pourquoi on fait les groupes un peu plus restreints, là, qu'on appelle les workshops ou bien ateliers. Mais ça, D'accord, on commence tous au même moment. Donc, si par exemple d'accord. vous vous inscrivez maintenant dans la Mhm. formation, vous avez accès à la formation, vous êtes en train de suivre. Si vous avez n'importe quelle question, je vous réponds celui que je vous ai fait comme coach dédié, il s'occupe de vous. Mais pour comment on D'accord, appelle ça, l'accompagnement, c'est-à-dire, je veux dire, le suivi qui est assez personnalisé pour toute la salle, ça va débuter le jour, tout le monde débute ensemble. Donc, vous pouvez commencer peut-être 3 jours plus tôt, 5 jours plus tôt, 10 jours plus tôt. C'est à votre avantage parce que ok. vous avez commencé déjà à goûter aux choses, à Oui, vivre les choses. oui, Et le jour où on commence maintenant, on dit, nous commençons le travail à partir du jour 1. Donc, les mhm. choses que vous aviez faites seul là, on reprend ça Mhm. ensemble maintenant. Donc, s'il y a des discussions à D'accord, faire en groupe par rapport à ça, il y a des consignes de groupe, c'est maintenant vous en profitez, ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça d'accord, que le système est conçu. Et la d'accord, prochaine vague de cette formation, c'est en début de mois. D'accord? Bon, je vais dire à la fin de ce mois dans lequel nous sommes. d'accord. Donc, on a Ok, juste on est aujourd'hui le 18. Je pense qu'on a 12 ou 13 jours pour les oui, inscriptions. Maintenant, vous allez remarquer d'accord. quelque chose. À cause de la nature personnalisée du suivi, on ne peut pas Mhm. prendre trop de monde. Sinon, on va se noyer, on va vous faire des promesses qu'on ne va pas respecter. C'est pourquoi on lance Oui, les inscriptions avant. Comme ça, quand les gens s'inscrivent, on a le nom qu'on veut, on arrête. mhm. Et puis, on travaille avec ces gens-là jusqu'à ce qu'on soit en mesure de lancer une autre vague après, à un moment où c'est suffisamment relax. Donc, voilà un peu comment ça se passe. D'accord. Merci bien, commentaire. C'est bien reçu. C'est moi. Ok, d'accord, Et la d'accord. formation, c'est Coach, combien? coach, je voulais Pardon? poser une question. Oui. La formation, c'est à combien? Oui, c'est, Comment-
Je suis Apollinaire Agoussou, de la Oui, Côte d'Ivoire. oui. Je voulais savoir combien coûte la formation. OK. La formation coûte seulement 25 000 francs. D'accord? Seulement Oui. 25 000 francs. Je dis oui, je dis seulement 25 000 francs parce que venez, vous allez voir ce que nous on donne pour 25 000 francs. Et le truc, c'est quoi? Chez nous, tout ce qu'on vous offre est déjà dedans. Il n'y a pas de frais d'inscription à payer à part. Il n'y a pas de frais d'attestation à payer à part. Pour avoir l'attestation chez nous, il y a trois conditions. Première condition, il faut aller régulièrement sur la plateforme pour suivre les cours. Et je réponds en même temps à Sylvain qui dit, est-ce que sur la plateforme, c'est vous-même qui suivez votre progression? Moi, j'ai mis en place un système. Si vous suivez les cours ou pas, je sais. Vous n'avez pas besoin de me dire. Parce que le système vous trace et il me dit combien de fois vous avez visité dans cette semaine, quand vous êtes arrivé tel jour, combien de minutes vous avez fait, quel pourcentage de la vidéo vous avez suivi, ainsi de suite. D'accord? Donc, première condition, vous avez été régulièrement sur la plateforme, vous avez suivi. D'accord? Deuxième condition, vous avez participé aux activités de groupe de manière régulière, de manière responsable. Et si ces deux conditions sont remplies, la troisième, c'est qu'on vous fait un test rapide. Le test n'est pas compliqué. Nous, on n'est pas dans les... Vous voyez, tout ce qui se fait classiquement là, on vous donne l'exercice de grammaire, conjugaison, tout ça là. Non. Moi là, si vous venez ici, moi, je vais vous entendre parler anglais. Et un anglais qui est doux. Si vous ne parlez pas, moi, j'estime que je n'ai pas accompli ma mission. C'est pourquoi je fais tout pour faire ma part, pour que ça ne dépende pas de moi. Et c'est la raison pour laquelle non plus, je ne donne pas d'attestation en désordre. Si vous venez me donner même 1 million pour vous donner une attestation parce que vous voulez vous inscrire dans un master ou bien ceci ou cela, je ne vous donnerai pas. Les gens ont déjà essayé, ils m'ont traité de tous les noms. J'ai dit, j'accepte. Pourquoi? Je ne suis pas un centre qui délivre les attestations pour que les gens aillent juste atteindre des objectifs. Par contre, si vous me Très dites, bien. ok, un instant, si vous me dites, je suis en train d'entrer dans cette formation, j'ai besoin de montrer que j'ai commencé une formation en anglais et je vais suivre la formation. Je peux vous donner une attestation qui montre que vous avez commencé la formation. Et quand vous suivez effectivement la formation, non, je vais vous donner une attestation quand les gens vont voir et vont dire, ah, ça c'est bien. Parce que ça, c'est ça que je cherche. Moi, je cherche la transformation. Je ne cherche pas l'information. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes dans la formation, pour avoir l'attestation, vous suivez sur la plateforme, vous participez aux sessions, je vous fais un test rapide. Je vous assure, si les conditions sont remplies, je vous donne une attestation avec beaucoup de fierté. Si elles ne sont pas remplies, il n'y aura pas d'attestation. Parce que l'objectif, ce n'est pas juste de prendre votre argent, ce qui vous arrive, ça vous concerne. Non. Je ne veux pas que vous alliez dire quelque part, j'ai fait aussi la formation HTML. Et puis, quand les gens vous écoutent, ils disent, bon, s'ils connaissent ma formation, ils peuvent dire, tu es sûr? Mais s'ils ne connaissent pas, ça fait ça. C'est-à-dire, ça fait une formation de plus. Moi, je ne veux pas ce témoignage-là. Moi, je veux, vous voyez, c'est un peu comme, tu as de l'eau, tu mets du détergent dedans, tu mets du javel dedans, c'est bien concentré, quoi. Si tu prends une bouteille qui est fermée, tu passes par là, tu mets ça dedans, tu laves comment, le ventre de la bouteille, là, à l'intérieur, là, rien ne lui est arrivé. Ça ne change pas grand-chose. Par contre, si tu ouvres la bouteille, tu mets dedans, tu fais. Dans ce cas-là, l'eau avec le détergent et la javel sont passés dans le ventre. C'est-à-dire tout ça là, tout ça est passé dans le ventre de la bouteille. Donc, il y a transformation. Tu vois, non? Donc, il faut que ma formation passe par toi. Il ne faut pas que tu passes par ma formation. Sinon, si c'est pour juste chercher l'argent et trouver, je peux concevoir des formations. Je ne sais même pas ce qui vous arrive. Vous payez, je peux même mettre ça à des prix dérisoires. Vous payez ce que vous en faites, c'est votre problème. On sait qu'il y a plein de formations comme ça. On vous donne 200 PDF, 200 vidéos, 200 ceci, tout ça à 2000, 5000. Les gens achètent ça depuis 5 ans, 10 ans. L'anglais est toujours le problème. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut être utile et bien utile. C'est pourquoi j'ai créé cette formation et c'est pourquoi j'ai mis en place un système qui accompagne les gens. C'est pas que tu achètes, on te jette en partie, on te laisse, tu te débrouilles. On te suit. Voilà un peu. D'accord. Coach, Oui. j'ai une autre question. Oui, Je voulais savoir. Permets-moi. Les 25 000 francs là, en euros, ça fait 38 euros. En dollars, ça fait 45 $.
Bon, vous allez peut-être dire que ce n'est pas juste. Il y a quelques 2-3 $ dessus là. C'est pour les transactions. Et c'est la même chose pour, sauf pour l'euro, parce que si vous voulez payer par euro, c'est cartes bancaires, ils vont gérer les frais avec vous là-bas. Mais si vous voulez payer par mobile money, nous, on met un peu les frais parce que les transactions entre votre pays et notre pays là, c'est assez cher, malheureusement. Pourtant, on est tous dans la même Afrique. Et puis, on peut envoyer de l'argent facilement aux États-Unis, en France et payer des frais dérisoires. Mais si c'est entre nous là, c'est gros comme ça. Parce que si jamais nous, les Africains, on s'entend, on fait bien business, il y a les transactions parmi nous là, ils ont peur de je ne sais quoi. Et puis, nos dirigeants aussi sont déjà dedans. Bon, bref, faut pas, je vais rentrer dans la politique hier. Ok, vas-y, Vraiment, mon c'est cher. politique. Teacher, Yeah. mais Oui, Coach, je pense que... Oui, j'ai une autre question à poser. oui. Bon, je voulais savoir, au fait, pour un débutant, eh ben, après la formation, il faut je peux dire combien de temps comme ça pour qu'il soit au top? Et mon ami, c'est une langue. Ça dépend de chaque personne. J'ai déjà vu des gens, il y a déjà eu des gens qui, en 30 jours, m'ont montré quelque chose. Moi-même, je dis, mais il y a des gens comme ça sur la terre. Non, ça, toi là, je te respecte, tu es bon. Tu vois, les gens qui sont à fond, ils ont payé des prix pas possibles. Moi, je ne vais pas vous mentir. Vous savez, je vous ai dit, parler aisément et naturellement. Les gens ne comprennent pas mon D'accord, français. C'est pourquoi ils m'insultent, ils parlent, ils disent que non, ça ne peut pas arriver en 30 jours. Mon ami, viens, je vais te prouver ça. Je fais ça depuis des années. Donc, il faut venir seulement. d'accord, Tu as déjà perdu de l'argent dans des formations, des trucs. Même tu as fait des business qui n'ont même pas de sens et les gens sont partis avec tes nombreux dollars. Il faut donner les 25 000 francs là. Si on n'atteint pas l'objectif, tu n'auras perdu que 25 000 francs. Mais au moins, tu auras payé une leçon, tu vois. Maintenant, moi, je d'ac- te dis, en 30 jours là, je t'assure, tu vas parler anglais aisément et naturellement, sauf si toi-même tu démissionnes. Tu vois, maintenant, d'ac- après, c'est une Tu as dit langue. le Même en français, là, nous-mêmes, on n'est pas des champions en français. Il y a les autres sont à l'Académie française parce qu'ils ont de véritables champions. Pourtant, est-ce qu'on a un mhm. problème en français? On n'a pas de problème en français. Mais on continue d'apprendre. C'est la même c'est chose. ça. Donc, combien de D'accord, temps quelqu'un va faire là? Ça dépend de la personne, de son énergie, de son implication, beaucoup de choses. Voilà, vous voyez? d'accord. Ouais. J'ai compris, coach. Merci, coach. C'est moi. Trésor voulait dire quelque chose. Je pense que vraiment, cette réunion veut faire 2 heures. C'est pas bon, hein. Oui? Et toi, Oui, oui, prof, je- ma Ah. préoccupation était de savoir. Oui, déjà, rapidement, en francs guinéens, j'ai oublié mes amis guinéens. En francs guinéens, les 25 000, ça fait 420 000. 420 000. Oui, vas-y, mon cher. Ah, ok. Oui, Pardon. c'était premièrement, d'abord, je suis très content par rapport à la formation. Déjà, avec des jours comme ça, j'ai eu peut-être à apprendre beaucoup de différences entre des mots. Parfois, je parlais thank you, je ne savais pas. Mais avec ce que vous venez de montrer, que quand il y a S, il ne faut plus mettre you, en tout cas, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, je voulais savoir, après la formation des 30 jours, on peut aussi continuer encore. Il y a d'autres formations après les 30 jours. Ah, mon ami, est-ce que la langue finit? C'est ça, je te dis. Déjà comme des niveaux, hein, des niveaux, La langue ne enfin, finit des pas. niveaux. Et puis, nous Ok, sommes un centre de formation. Si tu veux rester avec nous, nous sommes là. Si tu ne veux pas ok, rester, on garde le contact, on est ensemble. Tu vois, non? d'accord, d'accord, Voilà, il y a les niveaux jusqu'à avancer chez moi. Je fais même d'accord, des formations spécifiques. Je vais bientôt commencer à communiquer sur ça. Par exemple, anglais des affaires, anglais juridique. Je ok, fais des formations pour les secrétaires. Je fais des formations pour les comptables. Je fais des formations pour ceux qui sont... Il y a 2 domaines actuellement sur lesquels je suis en train de former des gens. C'est HSE, hein, Oui, hygiène, oui. santé, sécurité Santé, et tout ça là. Voilà, sécurité. HSE. Et puis, hmm, Ah, là, formateur, vous rentrez dans notre Là, domaine, là, hein. quand même, on ne voilà, va pas vous laisser. et puis On est derrière vous. environnement et quelque chose là pour le deuxième gars là. Et voilà. Bon, bon, bref, c'est bien. Ah ouais, là, c'est vaste, mais Vous êtes intéressant. voilà. Comme ça, vous pouvez nous envoyer déjà les coordonnées, comment transférer l'argent pour envoyer. Comme moi, je suis au Voilà. niveau des États-Unis. Oui, oui, je vais renvoyer le message que j'ai envoyé dans le groupe parce que j'ai envoyé un Ok, message pour dire tous ceux qui sont intéressés pour rejoindre, qu'ils rejoignent ce groupe pour qu'on puisse échanger sur les modalités pratiques pour s'inscrire. Donc, je vais renvoyer le message dans chaque groupe et puis vous allez rejoindre le groupe là. Là, je vous donne les informations. Enfin, je vous passe les informations pour finaliser votre inscription. d'accord. Ok, ça nous fait la peine.
Ok, mes chers, je crois que we spent enough time here and I'm happy that we could do this. Ok, ça marche pour rejoindre le groupe. Ok. Voyons voir s'il y a d'autres messages. Est-ce qu'on peut... Oui. Ah, les moyens de paiement, je vous le dis, j'avais oublié. Il y a carte bancaire, bien entendu. Il y a mobile money. Mais mobile money, ce n'est pas tous les pays en ce moment parce que je n'ai pas encore de représentants dans tous les pays. J'en ai dans un certain nombre de pays. Bon, le Bénin, mon pays, c'est clair déjà. Là, il y a le Togo, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun, le... Quel pays encore? Le Cameroun, la RDC aussi, et le Congo, Brazza. Voilà, ça, c'est les pays où j'ai déjà un système de paiement qui vous permet de payer soit par mobile money, soit par, enfin, par transfert mobile money. Maintenant, on peut aussi payer par transfert international. Western Union, RIA, comment on appelle ça? Cash App. Sorry? Non. Cash App. Cash Oh, App, ok. je ne connais pas. Si Ah, ok. c'est Express, ce que EcoBank a là aussi, c'est bon. D'accord? Ok. Maintenant, le cash là, de toute manière, quel que soit le moyen de paiement que vous avez, quand on va discuter inbox, si c'est possible chez moi ici, c'est bon. Si c'est pas possible, on va trouver un moyen qui ne vous casse pas trop la tête là. Et puis, avec D'accord. ça. OK. Mes chers, je pense qu'on va s'en arrêter là. On a passé beaucoup de temps ici. It was a great pleasure for me to share this moment with you. Je rêve d'avoir la plus grande communauté anglophone, anglo-francophone d'Afrique, des francophones qui parlent anglais et on ne sait pas s'ils sont francophones. C'est-à-dire, ils parlent anglais, un anglais bien châtié. Et je sais que ça va venir progressivement. Et c'est pourquoi, voilà, nous, Voilà, toute mon gratitude. équipe et moi, nous sommes en train de travailler pour que, voilà, les gars, la première chose, je veux que les francophones comprennent que c'est possible. D'accord? Il faut arrêter de croire que l'anglais, c'est pas votre chose, vous ne pouvez plus y arriver. Peu importe votre disponibilité, vous pouvez faire l'anglais. Vous avez besoin juste du bon système. Si vous avez le bon système, l'anglais vous suit. Si vous voyagez, il vous suit. Vous êtes occupé au boulot, il vous suit. Peu importe là où vous allez, parce que c'est une langue, c'est pas une matière. Et c'est à ça que nous sommes en train de travailler. OK, merci à tous. I think we will stop here. Je ne vais pas abuser de votre temps. On est ensemble, on se tient. Le meilleur reste à venir. On se rencontre dans nos salles pour la suite des discussions. Thank you very much. God bless you all and see you. Thank Thank you. you. Too. You're welcome.